Le match est terminé. Le Madrid a remporté le derby, et Valverde, au lieu d'aller directement au vestiaire comme le fait n'importe quel joueur à la fin d'un match, est resté à attendre. Il attendait Baena. Et ce qui s'est passé ensuite dans ce tunnel du Bernabéu est quelque chose qui n'avait jamais été vu dans l'histoire de ce derby. Quelque chose qui va bien au-delà du football, qui a des racines dans une histoire remontant à 3 ans et qui, ce soir, a explosé d'une manière que personne n'attendait, mais que quiconque connaissant le contexte savait qu'elle finirait par arriver tôt ou tard. Mais ce qui s'est passé dans ce tunnel n'est qu'une partie de tout ce qui s'est produit ce soir au Bernabéu. Parce que ce soir, au Bernabéu, il ne s'est pas passé que l'histoire de Valverde et Baena. Ce soir, il s'est passé des choses qu'aucun arbitre ne devrait jamais faire, des choses que Carvajal a faites et qui sont restées impunies. Et un pénalty si inventé, si absurde, si impossible à justifier par une lecture raisonnable du règlement, que les analystes arbitraux eux-mêmes l'ont démonté publiquement, soulignant que c'est Brahim qui a frappé la jambe du défenseur, et non l'inverse. Que s'est-il dit exactement entre Valverde et Baena dans ce tunnel? Comment Baena a-t-il répondu? Pourquoi l'arbitre s'est-il agenouillé devant Arbeloa après avoir expulsé Valverde? Et quand était la dernière fois que le Madrid a gagné un match sans un pénalty en sa faveur? Parce que nous avons la réponse à cette question, et ce que vous allez voir va vous laisser sans voix. Restez jusqu'à la fin, car ce soir, tout s'est passé, et je vais tout vous raconter sans rien omettre. Pour comprendre ce qui s'est passé ce soir au Bernabéu, il faut d'abord comprendre l'histoire derrière Federico Valverde et Alejandro Baena. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas une entrée maladroite d'un joueur qui arrive en retard sur le ballon, ni un excès d'intensité dans un match de grande rivalité. C'était quelque chose de prémédité, de personnel, quelque chose qui trouve son origine dans une histoire survenue il y a 3 ans, et que les deux joueurs portent en eux depuis lors chaque fois qu'ils s'affrontent sur le terrain. Il y a 3 ans, avant un match entre le Madrid et l'équipe où jouait Baena, il y a eu un incident qui a transcendé le football. On a parlé d'une insulte de Baena envers la femme de Valverde, une insulte de celle qui ne se pardonne pas, qui reste gravée dans la mémoire d'un joueur et qui réapparaissent chaque fois que les deux se retrouvent sur un terrain de football. Et la réponse de Valverde à ce moment-là n'a pas eu lieu sur le terrain, mais à l'extérieur, sur un parking où Valverde aurait attendu Baena, et la rencontre s'est terminée de la pire manière possible. Il y a eu des coups, une agression physique que tout le monde dans le football espagnol connaît, mais que personne ne mentionne ouvertement parce que le joueur impliqué est un joueur du Real Madrid, et dans ce pays, certains sujets sont étouffés quand le Madrid est impliqué. Cet incident sur le parking ne s'est pas résolu par une conversation ou une poignée de main. Il n'y a pas eu de réconciliation, ni de pardon. Ce qu'il y a eu, c'est un silence officiel, une sorte d'accord tacite de ne pas parler publiquement du sujet, tandis qu'en dessous, la tension entre les deux joueurs restait vivante, grandissant en attendant le moment où ils se retrouveraient à nouveau sur un terrain de football pour exploser à nouveau. Depuis lors, chaque fois que Valverde et Baena partagent le terrain, la tension est palpable pour quiconque connaît l'histoire. Chaque fois que leurs trajectoires se croisent pendant un match, il y a une intensité supplémentaire qui va au-delà de la rivalité sportive normale. Il y a des tacles, des confrontations, des regards qui en disent long sans avoir besoin de mots. Les coéquipiers des deux le savent, les entraîneurs le savent, les arbitres qui ont sifflé leurs affrontements précédents le savent. Et ce soir, dans le derby le plus important de la saison nationale, cette tension accumulée depuis 3 ans a explosé de la manière la plus violente possible. Il faut aussi comprendre le contexte du match pour évaluer ce qui s'est passé. Le Madrid arrivait au derby en pleine forme. Il venait d'éliminer le City en Ligue des Champions, de gagner le derby dans des circonstances que nous analyserons plus tard, avec une confiance à toute épreuve et le Bernabéu poussant dès la première minute. Et l'Atlético arrivait avec le besoin de gagner pour continuer à avoir des chances réelles en Liga, avec Simeone cherchant un résultat qui lui permettrait de réduire l'écart avec les équipes de tête. Le match a commencé avec le Madrid dominant la possession, mais sans créer de réel danger. L'Atlético, replié dans son camp, attendait pour sortir en contre. Griezmann et Julián essayaient de trouver des espaces entre les lignes madrilènes. Et dans cette dynamique de match contrôlé, à la 33e minute, est arrivée la première grande polémique de la soirée, la première de nombreuses. Marcos Llorente a reçu le ballon dans la surface du Madrid et a tiré. Il avait déjà frappé quand Carvajal est arrivé par derrière et lui a mis un tacle brutal qu'il a complètement balayé sans toucher le ballon à aucun moment. L'action était déjà terminée. Quand Carvajal est arrivé, Llorente avait déjà tiré, et pourtant, Carvajal lui a mis le tacle. L'analyse post-match le confirme sans ambiguïté. C'était un penalty flagrant qui, dans n'importe quel autre stade du monde, dans n'importe quel autre match qui ne serait pas celui du Madrid au Bernabéu,
aurait été sifflé automatiquement. Munira Montero ne l'a pas vu, et le VAR n'est pas intervenu. Et à la 2e minute du match, avant même l'entrée de Carvajal sur Llorente, Vinicius s'est jeté au sol devant le Normand dans ce que n'importe quel supporter neutre aurait immédiatement identifié comme une simulation de Manuel. Le Brésilien a anticipé le contact et s'est laissé tomber de manière théâtrale pour tenter de tromper l'arbitre. Une simulation claire, le genre d'action qui devrait être sanctionné par un carton jaune selon les règles du jeu. Munira Montero, qui dans ce cas a correctement vu qu'il n'y avait pas faute, ne lui a pas montré le jaune pour la simulation, lui épargnant la sanction que n'importe quel autre joueur de n'importe quelle autre équipe aurait reçue automatiquement, car pour Vinicius au Bernabéu, les règles sont différentes, comme toujours. Puis est arrivée la 33e minute, le premier but du match. L'Atlético a pris l'avantage grâce au but de Lukman, arrivé par une belle combinaison de Juliano et l'ailier ghanéen qui a battu l'U1 avec une clarté qui a laissé le stade en silence. Le Madrid perdait sur son propre terrain contre l'Atlético, et la pression au Bernabéu a commencé à monter. Avant la mi-temps, le Madrid n'a pas trouvé le but, et en seconde mi-temps, à la 50e minute, est arrivé le moment qui a changé le match. Le penalty est arrivé. Ce penalty dont il faut parler avec toute la clarté du monde, car c'est l'un des plus inventés que nous ayons vu cette saison en Liga, et ce malgré le fait que la saison nous en a déjà offert plusieurs pour l'analyse. Brahim Diaz entre dans la surface de l'Atlético et a un contact avec David Anco. L'arbitre va au VAR, examine l'action pendant plusieurs minutes et siffle un penalty pour le Madrid. Et voici le détail fondamental que le VAR a complètement ignoré et que les analystes arbitraux ont souligné après le match avec une clarté qui ne laisse place à aucun doute. Dans cette action, ce n'est pas Anco qui frappe Brahim, mais Brahim qui frappe la jambe de Anco et se laisse ensuite tomber. Le défenseur slovaque ne fait rien d'illégal. C'est l'attaquant marocain qui génère le contact en frappant la jambe du défenseur, puis en profite pour tomber au sol et demander le penalty. Et le VAR n'est pas intervenu parce qu'il y avait contact. C'est l'explication officielle. Il y avait contact entre les deux joueurs, donc l'arbitre pouvait siffler le penalty, et le VAR n'avait pas de base pour inverser la décision. Mais quand le contact est généré par l'attaquant lui-même, quand c'est le joueur qui demande le penalty qui provoque le contact en frappant la jambe du défenseur, ce n'est plus un penalty, c'est une simulation. Et les simulations devraient être sanctionnées par un carton jaune pour le joueur qui les commet, pas par un penalty en faveur de l'équipe à laquelle appartient ce joueur. C'est ce que dit le règlement, c'est ainsi qu'il devrait être appliqué, mais au Bernabéu, avec le Madrid qui perd, le règlement est interprété différemment. Vinicius n'a pas raté le penalty, il l'a marqué avec autorité, et le Madrid a égalisé. Et à partir de ce moment-là, l'Atlético a perdu le fil du match, a perdu sa concentration, a perdu la solidité défensive qu'il avait eue jusqu'alors, et le Madrid a remonté avec Valverde marquant le 2-1 après un incroyable cadeau de Jiménez, Nahuel Molina égalisant ensuite avec un superbe but, et Vinicius scellant le match avec le 3-2 à la 72e minute pour offrir la victoire au Madrid. Un match incroyable, un match d'une émotion maximale, un match dont n'importe quel amateur de football aurait profité s'il n'y avait pas eu tout ce qui s'est passé autour du terrain et qui salit complètement ce qui aurait dû être une soirée de football spectaculaire. Parce qu'à la 77e minute du match, avec le Madrid déjà en tête au score, est arrivé l'incident de Valverde. Le tacle sur Baena que tout le monde s'attendait à voir arriver à un moment donné de la soirée, mais que personne ne pensait être aussi brutal et aussi explicite. Valverde est allé vers Baena par derrière, visant le tendon d'Achille sans aucune intention de jouer le ballon. Un coup de pied que les analystes arbitraux ont décrit avec une grande clarté. Sans aucune intention de disputer le ballon, il a frappé son adversaire avec une force excessive. Le tacle est arrivé par derrière et a mis en danger l'intégrité physique de Baena. Rouge direct. Et c'est ici que commence la première partie du scandale de ce soir au Bernabéu, car le rouge était justifié. Mais ce qui s'est passé ensuite ne l'était absolument pas. Valverde ne voulait pas partir. Valverde a protesté pendant des minutes, gesticulé, refusé d'accepter une décision aussi claire que même les commentateurs les plus madrilènes de Movistar ont reconnu comme correcte. Et Munira Montero l'a laissé rester sur le terrain pendant un temps qui est absolument impensable dans n'importe quel autre contexte que celui du Real Madrid au Bernabéu. Et quand il a finalement réussi à faire partir Valverde, Munira Montero a fait quelque chose qui n'a aucun précédent dans le football professionnel. Il est allé sur le banc où se trouvait Arbeloa et lui a expliqué la décision personnellement. L'arbitre est allé se justifier auprès de l'entraîneur du Madrid pour avoir expulsé un joueur du Madrid. La propre Real Madrid TV, dans sa retransmission du match, a reconnu la situation avec une phrase qui résume parfaitement le niveau de complicité qui existe entre le club et l'institution arbitrale dans ce pays. Ils ont dit que si nous nous souvenons de ce qui s'est passé à Pamplune,
Nous pouvons comprendre cela et pourquoi le VAR ne l'a pas appelé. C'est-à-dire que la propre chaîne du Madrid reconnaît que l'arbitre a agi conditionné par la peur des conséquences. Et ce sont eux qui le disent, pas les supporters du Barça, pas les supporters de l'Atlético, mais la chaîne officielle du Real Madrid. Le joueur de l'Atlético, Johnny Cardoso, l'a dit après le match avec une clarté qui mérite d'être citée. Il a dit que l'arbitre n'a pas utilisé le même critère pour les deux équipes, des fautes pour un côté et pas pour l'autre. Et il a dit que le rouge pour Valverde était tout à fait justifié. Un joueur de l'équipe adverse reconnaissant que l'expulsion était juste à un moment où le Madrid lui-même protestait. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur la clarté de la décision et sur l'injustifiabilité de la réaction de Valverde et du banc madrilène. Et après le match, alors que les deux équipes se dirigeaient vers les vestiaires, s'est produit ce que Valverde avait planifié depuis le moment où il a reçu le carton rouge. Valverde a attendu Baena dans le tunnel. Il est resté à attendre que le milieu de terrain de l'Atlético arrive pour lui dire tout ce qu'il gardait en lui depuis cette nuit-là sur le parking, il y a 3 ans. Il lui a dit qu'il était un faible, qu'il parlait beaucoup mais ne faisait rien sur le terrain, qu'il était un pleurnichard, qu'il se plaignait de tout, mais qu'au moment de vérité, il disparaissait. Que la prochaine fois qu'il essaierait de s'en prendre à sa famille, il recevrait bien plus qu'un coup de pied dans le tendon d'Achille. Et Baena n'est pas resté silencieux. Baena lui a répondu avec une fermeté qui a laissé tous les présents dans ce tunnel sans voix. Il lui a dit qu'il était un abuseur, qu'il frappait tout sur le terrain et en dehors, qu'il devait décharger sa rage intérieure en donnant des coups de pied parce qu'il ne savait pas vraiment jouer au football. Que s'il était aussi bon qu'il le disait, il n'aurait pas besoin d'agresser ses rivaux chaque fois qu'il perdait un duel. Et que ce qui s'était passé cette nuit-là sur le parking, il ne l'avait pas oublié et ne l'oublierait jamais. Qu'il y a des gens qui se souviennent de ce qui s'est passé et que tôt ou tard, cela ressortira d'une manière que ni Valverde ni le Madrid ne pourront contrôler. L'échange a été rude, tendu, exactement le genre de confrontation qui se prépare depuis des mois entre ces deux joueurs et qui, ce soir, a trouvé son moment d'explosion maximale. Et ce que cela montre clairement, c'est que ce n'est pas terminé, que la prochaine fois que Valverde et Baena partageront le terrain, ce qui s'est passé ce soir sera toujours présent, qu'il y a une histoire entre ces deux joueurs que le football devra gérer d'une manière ou d'une autre, car sinon, le prochain tacle pourrait être bien plus grave que celui de ce soir. Valverde devrait recevoir une sanction importante pour ce qu'il a fait, pas 1 ou 2 journées de suspension, mais une sanction qui lui fasse comprendre que sur un terrain de football, on ne peut pas s'en prendre à quelqu'un avec une telle violence, indépendamment de l'histoire personnelle qu'il a avec ce joueur. Une sanction qui lui dise clairement que ce qu'il a fait ce soir n'a pas sa place dans le football professionnel. Mais nous savons tous que cela n'arrivera pas. Nous savons tous que Valverde recevra la sanction minimale, qu'en 4 ou 5 matchs, il reviendra jouer, et que la prochaine fois qu'il affrontera Baena, l'histoire continuera exactement là où elle s'est arrêtée ce soir dans ce tunnel du Bernabéu. Et en parlant de sanctions qui n'arrivent pas, il y a Carvajal, car la performance de Carvajal ce soir mérite une analyse détaillée, car elle a été de celles qui génèrent des conversations pendant des jours parmi les supporters de football ayant un minimum d'objectivité. Nous avons déjà analysé son tacle sur Llorente, brutal, sans toucher le ballon, pénalty flagrant qui n'a pas été sifflé. Mais ce que Carvajal a fait à Simeone ce soir va au-delà du football et qui, dans n'importe quel autre contexte, aurait généré un scandale institutionnel de premier niveau. Simeone était dans sa zone technique en dirigeant son équipe, comme le fait n'importe quel entraîneur pendant un match. Et Carvajal, dans une action qui s'est produite près de la touche, lui a mis le genou dans la cuisse, d'une manière qui a laissé l'entraîneur argentin boitant pendant toute la première mi-temps. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un trébuchement, c'était une action délibérée d'un joueur qui était près de la touche contre l'entraîneur de l'équipe adverse. Et il n'y a pas eu de carton, pas d'avertissement, pas de conséquences disciplinaires pour Carvajal, comme si rien ne s'était passé. Et pendant que tout cela se passait sur le terrain, dans la cabine des commentateurs de Movistar, on vivait une situation que plusieurs supporters ont décrite comme insupportable et qui a poussé certains à annoncer publiquement qu'ils résiliaient leur abonnement. Carlos Martinez a fait référence au Real Madrid comme notre Real Madrid pendant le match en direct, dans une retransmission qui devrait être neutre et impartiale. Et quand Nahuel Molina a marqué son superbe but, l'un des plus beaux buts que nous ayons vus au Bernabéu depuis longtemps, la première réaction de Carlos Martinez a été de dire que le but était à la hauteur de celui marqué précédemment par Valverde. Il n'est pas allé célébrer le superbe but, il est allé immédiatement le relativiser en le comparant à un but du Madrid. Il y a une statistique que quelqu'un a publiée ce soir et qui est accablante. Le Madrid n'a pas gagné un seul match cette saison sans recevoir au moins un pénalty en sa faveur. Chaque victoire du Madrid a été accompagnée d'un pénalty. Contre le City à l'aller, des pénaltys au retour, des pénaltys en Liga,
des pénaltys systématiques chaque semaine. Et ce soir contre l'Atlético, un pénalty inventé qui leur a permis d'égaliser et de remonter au score. Dis-moi le dernier match que le Madrid a gagné sans un pénalty en sa faveur. Il n'existe pas. Et ce n'est plus une coïncidence. C'est un schéma systématique qui favorise une équipe de manière constante, et aucun organisme de régulation du football espagnol ne semble disposé à enquêter ou à remettre en question. Et puis il y a Mbappé et Bellingham. Tous deux sont revenus ce soir après des mois de blessures. Tous deux sont entrés en tant que remplaçants en seconde mi-temps, et tous deux ont été invisibles, absolument invisibles. Mbappé a joué ses minutes sans générer aucune situation de danger réel. Bellingham pareil, et le Madrid a gagné, exactement comme il aurait gagné sans eux. Vinicius a été nommé MVP avec 2 buts, mais les supporters madrilènes reconnaissaient que Marcos Llorente lui avait gagné pratiquement tous les duels directs pendant 90 minutes. Que le Brésilien n'avait pas eu une soirée particulièrement bonne, sauf dans les 2 actions concrètes où il a marqué. Le résumé arbitral de la soirée a été fait par quelqu'un sur les réseaux sociaux avec une précision difficile à améliorer. Carton jaune non montré à Vinicius pour simulation, rouge épargné à Carvajal pour plusieurs tacles criminels, 2 pénaltys non sifflés pour l'Atlético, un petit pénalty pour le Madrid. Une autre journée normale dans les bureaux du Bernabéu, et un arbitre s'agenouillant devant Arbeloa pour lui demander pardon d'avoir fait son travail, car c'est ce qui s'est passé ce soir. Un arbitre qui a eu peur, un arbitre qui a pris la bonne décision en expulsant Valverde, puis est allé se justifier auprès de l'entraîneur de l'équipe dont il venait d'expulser un joueur. Ce n'est pas du football, c'est du servilisme, c'est exactement le genre de situation qui empoisonne le football espagnol et qui fait que n'importe quel supporter neutre regardant ces matchs arrive à la conclusion qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système d'arbitrage de ce pays. Et pour les supporters vétérans du Barça qui regardent cette vidéo, ce soir, il y a un message très clair qui devrait nous générer à la fois satisfaction et motivation. Le Madrid a gagné le derby, oui, 3-2 avec 10 joueurs pendant les dernières minutes, avec un pénalty inventé qui leur a permis de remonter au score, avec l'arbitre s'excusant d'avoir expulsé un joueur qui aurait dû l'être bien avant, avec Carvajal faisant des tacles criminels sans sanction, avec Valverde attendant Baena dans le tunnel pour continuer, et avec des commentateurs parlant de notre Real Madrid en direct. Et malgré tout cela, malgré toutes les aides et tous les cadeaux, et tout le favoritisme arbitral et médiatique, le Barça reste à 16 points du Madrid en Liga. 16 points. Avec le Madrid jouant comme il joue, avec toutes les aides qu'il reçoit, avec tous les pénaltys en sa faveur et toutes les fautes pardonnées, le Barça lui prend 16 points. C'est ça, le projet, c'est ça, le travail, c'est ça, la différence entre un club qui construit vraiment et un club qui a besoin que le système l'aide pour gagner.